Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans le JT Soir sur Canal 3 à Bénin à la une de l'actualité ce samedi 23 mai 2026. Prière pour le nouveau président de la République, Romuald Wadaye, qui va prêter serment demain, dimanche, au Palais des Congrès de Cotonou. C'est une initiative du député Charles Gagnon, élu de la 17e circonscription électorale. La messe d'action de grâce a été dite dans la matinée de ce samedi à la paroisse Saint-Michel de Commet. On en parle dans un instant. On parlera également de la marche organisée ce samedi par la coordination nationale de l'organisation des femmes républicaines, une initiative pour rendre hommage au chef de l'État, Patrice Talon, qui selon les organisatrices de la marche matinale a mis pendant ses deux mandats l'épanouissement et la protection des droits des femmes au cœur de ses priorités. Images et reportages à suivre. Assure également le point de la cérémonie d'installation officielle du Conseil national des femmes de l'association Berry des jeunes du Bénin. C'était ce vendredi à l'Institut national de la femme à Cotonou. Le Conseil est une organisation de plus de 12 000 jeunes qui œuvrent pour la promotion et l'épanouissement de la femme et de la jeunesse. Voilà pour le sommaire. Merci d'être au rendez-vous de l'information sur Canal 3 Bénin. À 24 heures de la cérémonie d'investiture de Romuald Wadaye, président de la République élu, le député Charles Gagnon a pris déjà pour les bénédictions divines sur la gestion du Bénin au cours de ces prochaines années. C'était la faveur d'une messe d'action de grâce dite dans la matinée de ce samedi à Commet dans le département du Mono. Un office qui a réuni autour de l'élu de la 17e circonscription électorale. Parents et amis. Nassis Alossé était à la paroisse Saint-Michel de Commet. Voici son reportage. À la chapelle de la paroisse Saint-Michel de Commet, ce samedi 23 mai 2026, le cantique de la chorale Aloisio sonne pour demander la bénédiction divine sur le nouveau président élu du Bénin, Romuald Wadaye, à la veille de son investiture. Une initiative de l'un de ses tout premiers soutiens ici, dans le département du Mono. Prier, c'est divin. Dieu, même dans les Écritures, nous dit de prier pour ceux qui ont le pouvoir. Je voudrais très sincèrement vous remercier et demander à tout un chacun de nous de continuer cette prière pour notre nation. Prier pour le Bénin, et Charles Gagnon a frappé un grand coup autour de cet office religieux dirigé par Monseigneur Victor Agbanou, évêque émérite de l'Okossa. Que les événements que nous allons vivre à partir de demain soient source de progrès spirituel, affectif et matériel pour tous. Des vertus demandées pour servir de boussole à celui qui est appelé à présider aux destinées du Bénin pour les 7 années à venir. Et tout comme Romuald Wadaye, l'élu de la 17e circonscription électorale, a pensé aussi à son prédécesseur, Patrice Talon, Qui 10 ans durant a géré ce pays de main de maître. Parce que ce n'est pas facile de diriger les hommes et de gouverner le Bénin. Il l'a fait pendant 10 ans. C'est une très bonne initiative et j'avoue que c'est la première messe à laquelle j'assiste depuis que les choses ont commencé. Et je suis très heureux que lui ait pensé à ça parmi nous. Moi-même, je n'y ai pas pensé et c'est pour cela que j'ai tout fait pour être présent. En plus de l'initiateur et de ses collègues députés, cette Eucharistie a connu la présence de bien d'autres personnalités, notamment des présidents d'institutions de la République et des ministres du régime sortant. Et d'un office religieux à un autre, les fidèles musulmans de la région aussi invoquent Dieu et ses bienfaits sur le prochain régime au Bénin, réunis au sein du cadre de réflexion et de concertation de la communauté islamique du Mono. Ils ont organisé une séance de prière pour la réussite du septennat à venir sous le leadership de Romuald Wadaye. C'était en début de week-end à la mosquée centrale de l'Okossa. On fait le point avec Nassis Alossé. En septembre dernier, ils avaient sonné la grande mobilisation d'une séance de prière pour demander à Dieu de valider le choix du pouvoir en place et d'ouvrir les portes du palais de la Marina à Romuald Wadaye. Aujourd'hui, ces fidèles musulmans réunis au sein du cadre de réflexion et de concertation de la communauté islamique du Mono reviennent avec une posture de reconnaissance vis-à-vis du Créateur. Quand Dieu vous fait du bien,
Il dit même si l'homme vous fait du bien, remerciez-le. À plus forte raison, le Créateur qui a exaucé notre prière. Il pouvait ne pas exaucer. Mais Dieu a exaucé notre prière parce qu'il connaît le cœur de chacun et qu'il sait que c'est l'homme qu'il faut à la place qu'il faut pour que le Bénin, qui aujourd'hui rayonne, continue de rayonner. Le rayonnement du Bénin reste donc leur préoccupation ici. Et à la veille de l'investiture du nouveau président de la République, ces fidèles musulmans voient un symbole divin à travers cette cérémonie. Vous savez que nous sommes dans un mois de Zulhijjah et les 10 derniers jours regorgent assez de bénédictions. Son Excellence Romuald Wadayi est en train de prendre le pouvoir dans ces 10 derniers jours de Zulhijjah. Et Dieu dit, toute prière faite dans ces 10 derniers jours, est exaucée. Romuald Wadayi prend donc les rênes du pouvoir avec prière et bénédiction. Et ces dignitaires religieux en ont profité pour prier pour le sortant Patrice Talon. Pour ce qu'il a fait pour le Bénin, lui-même a dit le meilleur reste à venir, que Dieu fasse que l'avenir soit vraiment meilleur sous le règne de son Excellence Wadayi. Prière pour bénédiction et reconnaissance de mérite exprimée par responsables et simples fidèles musulmans du Mono qui forment ici un creuset connu pour la promotion de la cohésion nationale et le mieux-être pour tous au Bénin. Elle est aussi connue pour la promotion de la paix au Bénin à travers ses actions. On parle de la fondation Malais Rossou qui a également organisé une séance de prière pour rendre grâce à Allah pour le bon déroulement du processus électoral. C'était dans un climat de paix selon les initiateurs. Elle formule par la même occasion des vœux pour les prochaines étapes. À quelques heures de la cérémonie d'investiture du président Romuald Wadayi, les responsables de la fondation se sont mobilisés pour implorer la clémence divine afin que la cérémonie se déroule dans de très bonnes conditions et pour une parfaite réussite de son mandat. Explication, Teddy Goudalo. Des fidèles musulmans en pleine prière pour exprimer leur gratitude à Allah à la suite du déroulement des dernières élections générales. Initiée par la fondation Malais Rossou, la séance de prière est placée sous le signe de la paix et la reconnaissance. C'est dans cette mosquée que nous avons prié pour demander à ce que les élections se déroulent dans les meilleures conditions, sans violence. Cela s'est très bien passé. Si nous sommes réunis dans cette mosquée aujourd'hui pour descendre le Coran, lire le Coran en entier, pour remercier Dieu et pour demander la grâce, la protection, la santé, la longévité pour le président Patrice Talon, vraiment, il n'a pas démérité. Au-delà des prières de remerciement, les participants ont également formulé des vœux pour la prochaine étape de la vie institutionnelle du pays. Au cœur des invocations, la stabilité nationale, la cohésion sociale et le bon déroulement de la cérémonie d'investiture prévue pour le dimanche 24 mai 2026. Nous te confions désormais le président Eli Romuald Kossi Mboueke Wadayi. Fais descendre sur lui ta lumière, ta sagesse et ta miséricorde. Ô Allah, alors qu'il s'apprête à prêter serment devant la nation et devant l'histoire, accorde-lui un cœur sincère, une conscience droite et une intelligence éclairée pour gouverner avec justice, humilité et responsabilité. Pour les initiateurs, ce moment se veut aussi un appel à la préservation des valeurs de paix, d'unité et de vivre ensemble. Il faut préciser qu'au-delà de la séance de prière, le rendez-vous de ce vendredi était l'occasion pour la communauté islamique de rappeler les actions fortes menées en faveur des musulmans sous le régime du président Patrice Talon. La réforme dans l'organisation du Hajj et bien d'autres actions sont saluées par les leaders de la religion musulmane. Les initiateurs de la prière se rappellent encore du rôle important joué par Patrice Talon en 2016 alors que l'Union islamique du Bénin était au bord du gouffre. On va suivre. Lorsqu'il a pris le pouvoir
en 2016, le bureau de l'Union islamique du Bénin était au bord du gouffre. On était dans l'incompréhension, dans des problèmes. Alors, il nous a réunis et depuis lors, l'Union islamique du Bénin n'a plus de problème. Pour la première fois dans l'histoire de la communauté musulmane, les imams ont été décorés. C'est-à-dire ont été décorés par l'État béninois. Ça ne s'est jamais passé. Dans le pèlerinage à la Mecque, il a réorganisé ce pilier-là pour nous et il a mis beaucoup de facilité, alors qu'avant, on avait des difficultés à faire ce pèlerinage, mais aujourd'hui, tout se passe, c'est-à-dire comment on l'avait rêvé. Les démarches administratives qu'il faut faire au Bénin avant d'aller à la Mecque, le président Talon a donné des instructions pour que l'administration soit rapprochée des pèlerins. La DI va au nord, va partout pour aller enrôler les pèlerins pour leur faire le passeport. Ce n'est plus les pèlerins qui viennent à Cotonou, du nord à Cotonou. C'est la DI qui se déplace. Une chose que nous n'avons jamais connue. En Arabie Saoudite, aujourd'hui nous sommes respectés, alors que hier, les autorités saoudiennes nous disaient merde. Et c'est pour la première fois que nous constatons que le chef de l'État, pendant le Ramadan et même en dehors du Ramadan, a acheminé, a fait bénéficier des vivres entiers, des camions entiers à tous les musulmans, pas seulement à Porto-Novo ou à Cotonou, dans les 12 départements du Bénin. On en vient à présent à cette actualité du moment. Tous les regards sont déjà tournés vers le palais des congrès de Cotonou où va se dérouler la cérémonie d'investiture du nouveau président de la République. Parlant justement d'investiture et de prestation de serment, la confusion peut être facile dans l'usage courant, mais en vrai, les termes sont bien distincts. La prestation de serment du président de la République élu est l'une des phases la plus importante d'ailleurs de l'événement qui consacre son entrée en fonction. Si cette étape est indispensable, les autres actes de la cérémonie, non moins importants, sont d'ordre protocolaire. Le sens de ce cérémonial avec William Cliquant et Elvis Tonocoin. L'audience solennelle de prestation de serment du président de la République élu est ouverte. Le caractère solennel de l'investiture du président de la République est indiscutable. Le clou de cette cérémonie étant la prestation de serment du chef de l'État élu, une phase juridictionnelle conduite par le président de la Cour constitutionnelle. Je prends acte de votre serment et vous renvoie à l'exercice de vos fonctions. L'audience s'ouvre, on fait la lecture de la décision portant proclamation des résultats définitifs et on rappelle donc ce que la Cour a eu à décider. Sur cette base, le président de la Cour constitutionnelle demande au président élu de se lever, de lever la main droite et de prononcer l'intégralité de la formule sacramentelle indivisible. Une fois qu'il l'a prononcé, le président lui donne acte et le renvoie en l'exercice de ses fonctions. Et l'audience est clôturée ainsi. Cette phase-là est immuable, il n'y a rien à faire. Cette phase est indispensable pour qu'il entre en fonction. Si quelque chose venait à manquer à ce noyau dur-là, il y aura nécessairement une reprise. C'est ce qui s'est passé en 1996 quand le président Kérékou a omis de citer la partie sur les membres de nos ancêtres. Je vous renvoie à vos fonctions. Fermez le banc. La remise du drapeau de commandement est aussi un temps fort non négligeable. Il traduit la soumission des forces armées béninoises à l'autorité élue, prêtant ainsi allégeance au nouveau chef suprême des armées. L'investiture est aussi faite de la remise des attributs de grand maître des ordres nationaux du Bénin au président de la République entré en fonction. Ces étapes, elles, ne sont pas indispensables. Même le discours qu'il prononce, la réception des attributs de grand maître des ordres nationaux, tout cela peut être adapté. Même les coups de canon qui étaient 21 autrefois sont devenus 12. Dans la tradition du renouveau démocratique, ce cérémonial est précédé d'un passage de témoin
entre président sortant et entrant quelques minutes plus tôt, le fameux tête-à-tête au palais de la Marina. Cela n'a pas toujours été le cas. Kérékou s'est installé au palais sans avoir rencontré son prédécesseur. C'était sous tension. Et je dois vous dire que quand on a vu ce moment-là, et quand on voit le moment d'aujourd'hui, voilà, avec tel que s'organise la passation de témoins entre Patrice Talon et Romuald Wadaye, on dit banco. Mais voilà, c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu. Oui, même les autres fois où ça s'est passé plus ou moins bien. Le plus souvent, l'investiture s'organise par la direction du protocole d'État, de concert avec l'état-major politique du président élu. Toujours dans l'actualité, la coordination nationale de l'Organisation des femmes républicaines a organisé ce samedi 23 mai 2026 une marche en hommage au chef de l'État Patrice Talon. Vous allez le voir, l'initiative vise à célébrer l'homme pour ses œuvres à la tête du pays au cours de ces 2 mandats. Une grande marche de reconnaissance, de remerciement qui a rassemblé des centaines de femmes du Bénin sur les artères de la ville de Cotonou dans une ambiance festive. Reportage. Alors qu'il ne reste que quelques heures avant le passage de témoin officiel entre le président Patrice Talon et le président élu Romuald Wadaye, les femmes de plusieurs couches socio-professionnelles se sont mobilisées en masse ce 23 mai 2026 pour une marche de remerciement. Une marque de reconnaissance au chef d'État en fin de mandat pour les multiples œuvres et surtout ses nombreuses actions en faveur de la femme béninoise. Une marche populaire dont le départ est donné à la hauteur du carrefour Une-Africa et qui s'étend sur près de 2 km. Elle est colorée de nombreux rythmes folkloriques tout au long de la traversée. Chants et danses, les mains occupées par les pancartes sur lesquelles sont inscrits une variété de messages de gratitude dédiés au président de la République. Une décennie de progrès historique pour la femme béninoise. Nous en sommes les témoins et nous en sommes les preuves vivantes. Chers sœurs, un grand bâtisseur pose ses outils ce jour. Un grand s'en va et dans son sillage, un autre grand s'élève. Son Excellence Romuald Wadaye. Après plus d'une demi-heure, le mouvement de l'IS populaire allie le point d'arrivée à la place de l'Étoile Rouge pour la suite des festivités. Un tableau artistique diversifié a ensuite pris le relais pour honorer celui qui s'apprête à se lever du fauteuil présidentiel. J'étais tellement contente d'être là, puisque j'étais à la maison, on m'appelle de bonne humeur pour dire « Ah, viens pour la marche de Patrice Talon », que c'est un remerciement pour tout ce qu'il a fait pour le Bénin. C'est mérité et nous devons le faire, donc c'est pourquoi nous avons marché, nous avons dansé, nous avons loué Dieu pour qu'il puisse vraiment le bénir. Après tous ces efforts, c'est quand même méritant qu'on fasse cette marche. Au-delà de cet hommage rendu au président Talon, cette initiative vient rappeler à toutes les femmes du Bénin la nécessité de soutenir le président élu pour les 7 prochaines années dans sa mission à la tête du pays. Je l'ai annoncé en début de cette session d'information, le Conseil national des femmes de l'association Mairie des jeunes du Bénin a été officiellement installé. C'était à la faveur d'une cérémonie qui a eu lieu à l'Institut national de la femme à Cotonou. Le Conseil est une organisation de plus de 12 000 jeunes qui œuvrent pour la promotion et l'épanouissement de la femme et de la jeunesse. Ce nouveau Conseil aura entre autres mission de travailler avec l'INF pour faire connaître ses actions à travers le pays. La cérémonie s'est déroulée ce vendredi en présence de plusieurs personnalités. On fait le point avec Ouliat Sanoussi. Je suis solennellement. Par cette prestation de serment, la nouvelle mandature du Conseil national des femmes, portée par l'association Mairie des jeunes du Bénin, est officiellement installée. Une cérémonie qui représente un symbole d'engagement, d'espoir et de responsabilité collective en faveur de la promotion de la femme et de la jeunesse béninoise. Recevoir cette distinction du Conseil national des femmes est un honneur qui nous touche au plus haut point, mais qui, avant tout, nous impose un devoir de responsabilité. Ce Conseil aura pour rôle de soutenir et d'être le bras opérationnel de l'Institut national de la femme dans toutes les communes du Bénin. Ce Conseil sera en même temps le canal de relais des différentes actions que l'Institut national de la femme aura à mener. La présidente de l'Institut national de la femme accueille l'association avec beaucoup de plaisir. Tour à tour,
Les différentes personnalités invitées ont aussi salué l'initiative et s'engagent à l'accompagner. La première exhortation que je voudrais faire à vous jeunes, c'est cette sororité, cette solidarité féminine. C'est vrai qu'elle est un peu en souffrance, mais je peux vous dire que c'est quand on est ensemble comme ça qu'on fait de grandes choses. Je suis heureuse que vous offriez que nous nous appuyons sur vous. Mais réciproquement, je peux vous dire que vous aussi, vous pouvez vous appuyer sur nous. Je vous invite à faire de votre conseil, de cette mandature, une mandature célèbre, une mandature unique. Le Conseil national des femmes a un mandat de 2 ans, renouvelable une fois. L'association Mairie des jeunes du Bénin est une organisation de jeunes créée depuis 2020. Apolitique, laïque et à but non lucratif, elle œuvre pour l'épanouissement de la jeunesse à travers diverses initiatives. Dans le reste de l'actualité, maintenant, on parle de la sortie des élèves greffiers de la 2e promotion de l'école de formation des professions judiciaires. La cérémonie de remise de diplôme a été présidée par le ministre de la Justice et de la Législation. L'événement sanctionne leur formation théorique et pratique qui a commencé il y a un peu moins de 2 ans. Ils franchissent ainsi une nouvelle étape de leur parcours professionnel qui les rend désormais aptes à servir dans les tribunaux. La cérémonie s'est déroulée dans la salle des fêtes du ministère. Reportage. Après un peu plus de 12 mois de formation théorique à l'école de formation des professions judiciaires EFPJ, suivie d'une immersion spéciale dans les services du ministère de la Justice, 99 élèves greffiers sur les 100 initialement recrutés ont suffisamment pris la mesure de leur rôle. Au moment d'entrer de plein pied dans la fonction, ils reçoivent leur certificat d'aptitude à la profession de greffier. Des parchemins qui donnent aujourd'hui un nom à des années de sacrifice. Mais au-delà des connaissances et compétences acquises, cette formation nous a transmis des valeurs essentielles. Le sens de la solidarité, le sens du devoir, de l'intégrité, de la discipline et du respect scrupuleux de l'éthique judiciaire. Des vertus qui constituent indubitablement le socle de leur engagement au service de la nation. À la lumière des différentes interventions, ils intègrent désormais pleinement l'importance de leur rôle dans le dispositif judiciaire béninois. L'édifice d'une justice crédible repose sur la compétence de tous ces acteurs, quels qu'ils soient, et le greffier apparaît comme une pierre angulaire de cet édifice. Sans greffier, point de trace. Sans trace, point de justice, répète-t-on souvent dans le monde judiciaire. La mission essentielle qui a porté cette promotion spéciale, c'est de renforcer le système judiciaire en compétences appropriées pour atteindre les objectifs qui sont aujourd'hui les objectifs de réforme et de modernisation de la justice. Désormais munis de leurs attributs, ces 99 élèves greffiers de la 2e promotion de l'école de formation des professions judiciaires prêteront serment au plus tard, vendredi prochain. Sport, pour finir, dans sa dynamique de ralliement des différentes instances fêtières du Bénin à sa vision de renforcement de la formation sportive, l'Institut national de la jeunesse, de l'éducation physique et du sport vient de cocher la case Fédération béninoise de golf. La cérémonie de signature de convention entre les deux parties s'est tenue jeudi dernier dans les locaux du ministère des Sports. Par cette nouvelle alliance, l'INGEBS et la Fédération béninoise de golf entendent converger leurs actions pour le développement de cette discipline sportive sur l'ensemble du territoire national. On va faire le point avec Hugues Vignibé et Moufid Sagboran. Quand la directrice de l'INGES nous a parlé de ce partenariat, elle a été surprise de savoir qu'on avait déjà formé 6 filles. Une expérience primitive qui sera dans les mois et années à venir multipliée et amplifiée. C'est la promesse que change l'Institut national de la jeunesse, de l'éducation physique et du sport INGEBS et la Fédération béninoise de golf à travers cette signature de protocole d'accord. Finalité, vulgariser la discipline sportive au Bénin. C'est de permettre aujourd'hui la formation des cadres
qui pourront vraiment animer cette discipline dans toutes les contrées du pays. Et de l'autre côté aussi, ça va permettre la détection des talents pour vraiment nourrir la fédération en termes de performance. L'entrée en partenariat avec l'UNIGES nous donne l'occasion de pouvoir faire des formations diplômantes aux futurs professeurs de sport qui, à travers leur métier, dans les classes, que ce soit au niveau des CEG, des collègues, pouvoir propulser, faire découvrir et propulser notre discipline qu'est le golf. Considéré par l'opinion générale comme un sport exclusivement fait pour les riches, sa pratique nécessitant des moyens particulièrement coûteux, le golf est peu adopté par les Béninois. Conscient de cette réalité, le directeur de cabinet du ministre des Sports rassure que bientôt, la tendance sera renversée. Nous avons certes Avlekete qui est là, les 18 trous. Je suis sûr et certain qu'il y a encore d'autres projets en cours qui ne sont pas encore annoncés et que dans les jours à venir, les projets vont commencer à germer. Cet accord intervient après ceux conclus par l'INGEPS, notamment avec les fédérations d'athlétisme, de handball, basketball et de volleyball pour un rayonnement plus grand du Bénin dans toutes les disciplines sportives. Voilà, mesdames et messieurs, ainsi va le Bénin ce samedi 23 mai 2026. Merci à vous qui nous suivez depuis Zungu Doseta Agbaïzou. Merci de votre fidélité au programme de Canal 3 Bénin. On va se retrouver demain, dimanche, quand il va sonner à 19h30. Bonsoir chez vous.